14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, nous retrouvons Delphine. Et Delphine, je crois que vous voulez poser des questions par rapport au désir et la ménopause. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Donc moi j'aime beaucoup le thème de l'émission aujourd'hui parce que justement j'ai eu beaucoup de désirs dans ma vie et là, passé la cinquantaine, j'ai beaucoup de mal à retrouver ce désir. Et donc c'est vrai que c'est en correspondance aussi avec la ménopause. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'avoir un compagnon qui a vécu une dépression, un burn-out. Donc du coup, moi quand j'avais du désir, lui il n'en avait plus par rapport à sa dépression. Et maintenant il va beaucoup mieux. Et c'est moi qui a plus de désir. Donc je mets ça un peu sur le dos de la ménopause, mais c'est très très compliqué parce que du coup je suis mal dans ma vie de femme, puisque je me sens moins désirable, j'ai moins de plaisir, ça me procure plus de stress en fait, de perdre ce désir et cette vie sexuelle. Vous venez de dire j'ai moins de plaisir. Vous voulez dire que lors des rapports sexuels, vous avez moins de jouissance ? Non, j'ai moins de plaisir dans la vie, de plus avoir de vie dans sexuelle. La vie. D'accord. Mais il y a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être un lien entre les deux, c'est-à-dire entre le burn-out, la dépression de votre compagnon et la ménopause, et peut-être que il y a rien, il n'y a pas de lien, quoi. C'est là où faudrait essayer d'avancer un peu dans la compréhension. Christian Jamin, la ménopause et le désir, c'est votre sujet quotidien, ça, j'imagine. Oui, c'est mon sujet quotidien, j'allais dire, même ma réflexion quotidienne, parce que, en fait, rien n'est très clair par rapport à tout ça. On n'a jamais réellement pu mettre en évidence de corrélation entre le désir, l'orgasme, le plaisir et le taux des hormones. Et donc, on a pu suivre les femmes en leur faisant des dosages hormonaux régulièrement et en les interrogeant, et on n'a pas trouvé de corrélation réelle entre les taux hormonaux et le désir. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a deux aspects différents. Il y a les pulsions hormonales. Bon, là, peut-être que la baisse des hormones mâles avec l'âge, y compris chez la femme, joue un rôle. Peut-être. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le bonheur, le plaisir, le désir, tout ça, c'est beaucoup le cerveau. Alors, le cerveau, c'est aussi être moins conquérant, être moins fier de son corps, être moins regardé, et puis avoir subi toutes les agressions de la vie, les difficultés, les problèmes de la vie commune, les enfants, les parents malades, le boulot qui s'en va, enfin bref, la vie de la cinquantaine, c'est compliqué. C'est compliqué pour les hommes, mais aussi compliqué pour les femmes, parce qu'il y a aussi cette espèce de ménopause qui psychologiquement met la fin à toute possibilité de reproduction, même si on n'a plus envie d'avoir d'enfants. Donc, pour être tout à fait clair, on n'a jamais aujourd'hui pu faire la part dans ce qui se produit à la cinquantaine entre ce qu'a créé la vie, l'image qu'on a de soi-même, et puis les hormones. Et donc il y a un certain nombre de femmes qui gardent une sexualité conquérante après la cinquantaine, et c'est pas pour autant qu'elles ont des taux hormonaux différents des autres. Donc je ne sais pas plus que personne répondre à votre question, mais pour ma part, je reste très convaincu que c'est plutôt les méchancetés de la vie qui font qu'on est moins conquérant, moins débridé à la cinquantaine qu'à 20 ans où on a l'impression que tout est possible. Après, le fait d'avoir... Delphine, combien de temps a duré justement la baisse de désir de votre compagnon ? Ça a duré longtemps, il a fait un burn-out suite à dans son travail. Donc ça a duré 1 an, et c'est vrai que là, il avait plus du tout de libido, plus aucun désir. Donc pendant un an, vous avez un petit peu abdiqué. Donc c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément anodin. Il faut remettre la mécanique en route.
peut-être aussi que pendant un an, vous l'avez vu dans un état tel que vous avez perdu un petit peu votre admiration désirante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On désire un homme parce qu'il est puissant. Hein. Oui. Et ça peut, vous êtes peut-être transformé un peu en infirmière, et donc vous avez un petit peu perdu ce désir pour lui. Alors encore une fois, c'est qu'une hypothèse que je vous donne, mais elle est intéressante quand même à élaborer éventuellement. Oui. Après, j'aime beaucoup Christian Jamin quand il parle de la mémoire du corps, parce que moi j'ai cette mémoire justement de ce désir, de ce plaisir sexuel qu'on avait tous les deux. Et quelquefois, quand j'y pense, dans la journée, je vais avoir très envie de lui. Je vais avoir envie de dire là, c'est sûr, ça revient. J'ai envie de faire l'amour. Je vais lui sauter dessus. Vraiment, je fantasme. J'ai beaucoup de pulsions, d'envie. Et dès qu'il rentre, il arrive avec tout son lot. Mais non, parce qu'il arrive avec sa mine décomposée, son lot de malheur, de fatigue du travail, il en peut plus. Et là, je le vois, et non, ça va pas, quoi. Il va pas avoir envie, il va me repousser, c'est pas le moment. Donc, du coup, c'est quand même très compliqué le désir. Oui, il y a un ressort qui est cassé. Il y a un ressort qui est cassé entre vous. Et qu'il faudrait retrouver peut-être en partant un peu ailleurs et. Allez-y, Christian, pardon. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure pouvait avoir l'air déprimant. Et je pense que c'est exactement l'inverse. Parce que si la baisse du désir et du plaisir sexuel était quelque chose d'organique, lié au vieillissement, eh bien, ça veut dire que c'est inéluctable et qu'on ne peut rien y faire. Alors que moi, je défends l'idée que, il faut, c'est exactement ce que vous venez de raconter vous-même, c'est-à-dire que on peut, chacun d'entre nous garde cette mémoire du corps, cette mémoire du désir, cette mémoire du plaisir, et qu'il faut essayer de jeter son côté sérieux par-dessus les moulins, et que je suis persuadé qu'on peut être aussi coquin et désirable quel que soit l'âge, et que très vite, le partenaire... Mais donc il faudrait que Delphine, en effet, se redonne une petite nouvelle lune de miel pour que tous les deux, vous puissiez redevenir les amants que vous avez été. Ce qu'on dit souvent aussi, se retourner aux sources à l'époque où on avait envie l'un de l'autre et où ça fonctionnait bien. Merci Delphine. On va laisser la place aux infos. Je vous donne la devinette du jour. Christian Jamin, quel est le temps de conjugaison du verbe dans cette phrase « Je suis enceinte ». Je vous laisse réfléchir et vous me donnez la réponse après les infos. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio.